Ok, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Très simple. Très simple. Oula. On fait de la place et on gagne des sous. Il y a quelqu'un qui vient de m'acheter sur Le Bon Coin le micro là. J'ai encore tout. L'emballage d'origine, la facture. Et donc on va reprendre l'emballage et on va lui envoyer ça. Micro plus bras, j'ai vendu 145 € sur Le Bon Coin parce que je n'en ai plus besoin. Maintenant j'ai mon petit micro là, il me va très bien pour tout ce que je veux faire. Et pour les appels, bah maintenant mon Mac a un super bon micro intégré dedans. Donc j'en ai même plus besoin. Ni pour les vidéos, ni pour créer du contenu. Parce qu'en fait je crée même plus de contenu quoi. Je crée plus de contenu à part ce type de vidéo là. Mais tout le reste, c'est avec le matériel que j'ai actuellement. Donc on prend la housse et puis je vais démonter ça tranquillement. Bien content de me séparer de mes biens physiques parce que c'est inutile quoi. C'est de l'argent qui dort et ça perd de la valeur. Et je sais que bientôt avec des tout petits micros et l'IA, il n'y aura plus du tout besoin d'avoir des choses comme ça quoi. Donc c'est parfait. Non, je vais pas le mettre là-dedans. Je vais le remettre dans l'emballage là. Bam, bam, bam. En fait, l'objectif de vendre ce matériel, c'est quoi? C'est juste d'avoir du cash et de pouvoir utiliser ce cash pour faire des effets de levier dans mon business. Donc en gros, c'est des termes complexes juste pour dire avoir plus d'argent, investir l'argent dans mon business et avoir le plus gros retour sur investissement dans mon business plutôt que d'avoir des trucs qui me coûtent de l'argent et qui me servent pas vraiment. J'ai acheté mon ordinateur là, mon MacBook. Bah ça m'a fait un trou dans mes finances on va dire parce que bah voilà, le business pour le moment c'est pas un truc qui fait énormément de cash flow, mais c'est quelque chose qui me sert. Mon ordinateur c'est vraiment le centre de mon business. Si j'ai pas ça, bah je peux rien faire pour le coup. Donc c'est pour ça que je me suis pas acheté un téléphone. J'ai toujours mon iPhone 10 qui a 5 ans, qui a bientôt 5 ans ouais. Et c'est d'ailleurs avec ça que je filme actuellement. Et ça va bien. On va pas se mentir, ça se passe bien, même si il est en fin de vie. J'arrive toujours à filmer des vidéos, j'arrive toujours à envoyer des messages sur WhatsApp, donc c'est nickel. Ok, le câble, il s'enlève. Mais je suis content de comprendre ça en étant jeune, que j'ai pas besoin de tout ça. Hein. J'ai pas du tout besoin de tout ça. Hein. J'ai même pas besoin d'un deuxième écran hein, pour faire des sous et pour faire fonctionner mon business. En réalité, j'ai besoin de rien. J'ai besoin d'un ordinateur puissant, d'une connexion internet. C'est tout. Pas besoin de micro, bras de micro. Je pensais que j'avais besoin de ça. C'est pour ça que j'ai acheté. C'est pour ça que j'ai cru investir dans mon business. Ça, c'est pas investir dans mon business. Ça, c'est trouver des excuses. Pourquoi je ne fais pas encore assez d'argent et pourquoi je n'ai pas les résultats que j'espère. Et déporter la faute sur du matériel. Alors que c'est pas du tout à cause du matériel. C'est pas du tout à cause du matériel. C'est uniquement mes compétences et leur application. Mais on apprend à tout âge et moi j'adore apprendre des leçons comme ça qui vont me suivre toute ma vie, jeune. Comme ça je sais que je vais pas refaire des mêmes erreurs plusieurs fois premièrement dans ma vie et surtout sur des montants qui peuvent être beaucoup plus importants. Parce que là on parle de 200 balles, hein. On parle pas de 20 000 €.
On parle pas d'une voiture achetée. Je vois beaucoup de personnes autour de moi, ils s'achètent des grosses voitures pour différentes raisons, soit parce qu'ils aiment ça, soit parce qu'ils pensent avoir besoin de ça pour être heureux. Et à la fin, ils peuvent même plus voyager parce qu'ils se sentent obligés d'utiliser ce bien matériel qu'ils ont acheté. Et si ça les rend heureux, moi je suis super content pour eux. Mais la majorité du temps, j'ai l'impression que c'est faux, du moins autour de moi. Et que les gens, ils achètent ça pour combler quelque chose au fond d'eux. Mais c'est pas vraiment né d'une passion ou d'autre chose. Et finalement, c'est bien matériel que les gens achètent. Ça reproduit souvent le même schéma. On achète du matériel pour se distraire de nous-mêmes ou de notre situation. Et à la fin, on est perdu en fait. Parce qu'à la fin, on est perdu. À la fin, on achète tellement de choses, on a tellement pas besoin de toutes ces choses-là, qu'une fois qu'on se rend compte que on peut avoir beaucoup plus et être beaucoup plus avec moins de matériel, là on se prend une bonne baffe en général. Une bonne claque. Je pense que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai plus qu'à fermer, emballer et envoyer ça. Je tiens à bien y emballer pour pas que ça s'abîme dans le transport quand même. Voilà, nickel. Ah, c'est comme ça que ça allait. Voilà, ça allait comme ça. Je reconnais comment ça s'organisait. Ouais, comme ça. Ok. Parfait. Ça se met au-dessus. Ça doit aller comme ça. Non, comme ça plutôt. Voilà, exact. Bon j'ai tout mis. Plus que la housse. Je vais la mettre dessus, parfait. Et puis ça part. Donc là on va refermer ça. Peut-être la housse, je peux la mettre en dessous. C'est la galère. Bam. Non, ça va pas le faire comme ça. Je vais le mettre tout en dessous. Bam, voilà. Ça part. Le micro au-dessus. Les cartons. Et là, on peut poser au-dessus. Ah mince, c'était à l'envers. C'est une galère, hein. Une vraie galère. Voilà. Ça, comme ça, comme ça. Et là, dessus, carton. Et on s'en sort. Donc là, niveau matériel, mis à part mon Mac, je n'ai plus besoin de rien. Et je vais essayer de voyager plus léger. C'était la discussion hier soir que j'ai eue avec mon père. Est-ce que je repars avec 2 valises ou pas en Asie? Parce que 2 valises c'est vraiment pratique pour avoir du confort, quoi. Pour avoir tous les vêtements qu'on veut, pour avoir tous les équipements qu'on veut, niveau aussi compléments alimentaires, etc. Parce que moi j'utilise quand même pas mal de compléments alimentaires quand je suis en voyage. Et quand on part pendant presque 1 an, on est obligé d'avoir la moitié de la valise qui est remplie de compléments alimentaires. Donc c'est un peu pénible. Voilà. Mais ouais, niveau matériel, j'aime vraiment être minimaliste. Parce que c'est juste pratique en fait. C'est pratique de ne pas avoir des choses en double. Et d'avoir des choses qui sont de très très bonne qualité et qui fonctionnent très bien. Voilà, comme neuf. Comme neuf. Parfait. Et on va envoyer ça. On va faire un carton pour ça. Et c'est parfait. J'ai beaucoup de choses à vendre. Je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai à vendre. Parce que là, ça c'est qu'une partie. Hein. Ça c'est du matériel technique.
mais j'ai aussi mon tout premier business que j'avais lancé. Là, c'est quoi tout ça? Ça, c'est tous des anneaux de street workout que je mets en vente. Et là, j'ai des élastiques pour faire la muscu. Des élastiques comme ça. Ça, je devais y vendre 20-25 € avant. J'ai acheté en Chine. J'avais mis le nom de ma marque. Et maintenant, il me reste un peu de stock depuis que j'ai fermé ma marque de sport. Donc j'écoule ça sur le bon coin. Pas pour me faire du bénéfice. Enfin, sur les élastiques, je me fais un petit peu de bénéfice. Mais sur les anneaux, j'amortis juste... comment dire? J'amortis seulement le coût d'achat, quoi. Parce que j'avais pas acheté en assez grosse quantité. Ce qui veut dire que aujourd'hui, pour faire de la concurrence à Decathlon, c'est un peu compliqué. Je cherche le scotch. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, là je vais mettre tout ça dans un grand carton. Je sais pas si tout va rentrer dans ce carton-là. Le but c'est quoi? Que le gars reçoive tout dans un bon état. Ah, il est là le scotch. Nickel. Déjà, le carton. Est-ce que ça va rentrer dans le carton? Si je mets le bras d'un côté, le micro de l'autre, ça devrait être magnifique. C'est magnifique. Tout rentre parfaitement au top. Ah non, il est... Non, ça va le faire. Ça va le faire. Ah ouais. Ouais, ça va dépasser. Bah voilà, ça fait le trou. C'est pas grave, on va protéger tout ça. Allez, feu. Et c'est en vendant sur le bon coin que je me suis rendu compte que acheter neuf c'est pratique pour certaines choses, mais pour d'autres on peut tellement faire des affaires. C'est assez exceptionnel. Bon. Bam, 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 bam. Bon voilà, c'était une courte vidéo juste pour vous montrer un peu, vous partager mon point là-dessus sur le matos, le matériel, quand on voyage, quand on entreprend. Je suis vraiment de l'avis qu'il faut acheter du très très bon matos, mais c'est très facile de se dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, alors qu'au final ça va absolument pas nous aider et c'est jamais la raison pour laquelle on n'a pas les résultats qu'on veut. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous avez pu le voir, mon tableau il est full. Donc passez une bonne journée. C'était Thibaut Branant. Faut que j'aille à la poste maintenant. Passez une bonne journée.